Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La première dame Dominique Ouattara était hier dans la ville de Toumoudi en sa qualité de présidente de la fondation Children of Africa. La première dame a procédé au lancement de la caravane de distribution de 15 000 kits scolaires aux écoliers de Côte d'Ivoire. Notons également que dans l'après-midi, la première dame Dominique Ouattara a présidé une cérémonie de remise de chèques FAFSI aux femmes de la région du Bélier. Le compte-rendu est signé Mahama Traoré. Ambiance festive ce vendredi au stade municipal de Toumoudi. La première dame Dominique Ouattara retrouve ses sœurs de la région du Bélier et du district autonome des Lacs pour communier. Communier autour d'un mécanisme catalyseur de la réussite sociale de centaines de milliers de femmes ivoiriennes depuis 2012, à savoir le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dans la région du Bélier, l'impact de ces microcrédits a façonné de nombreuses vies. Vous avez créé le FAFSI et grâce à vous, certains d'entre nous s'adonnent à la production de cultures de rente et d'autres à la culture vivrière et même à la transformation des produits. En un mot, nous sommes au travail. Depuis 2013 qu'il est en œuvre dans la région du Bélier, c'est au total 1,2 milliard de francs CFA de prêts à taux réduit que le FAFSI a accordé aux femmes. En croyant à leur plein potentiel, de nombreuses femmes se sont réinventées un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs familles. Elles participent donc au développement de leur communauté et du pays. Nous voulons le même succès, le même engagement communautaire pour les femmes de Toumoudi. Nous voulons des femmes qui veulent aller de l'avant en s'émancipant économiquement et socialement. Les femmes de la région du Bélier empruntent et savent aussi restituer, avec un taux de remboursement de l'ordre de 97,40%. Et au regard de la forte demande de nouvelles adhérentes, l'initiatrice du FAFSI fait cette annonce. Pour donner la chance à davantage de nos sœurs de la région du Bélier de bénéficier du FAFSI, j'ai décidé de vous accorder une dotation supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Ainsi, le montant total du FAFSI pour la région du Bélier est désormais de 1,5 milliard de francs CFA. Pour l'épouse du chef de l'État, plus de femmes autonomes avec le FAFSI, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire davantage ancrée dans la paix sociale. Mes chères sœurs, chère population de Toumoudi, nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire forte, unie et prospère, où la paix et le vivre ensemble permettent l'épanouissement de chaque citoyen. C'est pour cela que je vous exhorte à cultiver la paix et l'harmonie dans vos familles, dans vos communautés et dans nos villes et nos villages du Bélier. Mes chères sœurs, je souhaite que vous soyez des ferventes actrices de la cohésion sociale pour apaiser les tensions sociales et politiques, car c'est dans la paix et l'unité que tout développement est possible. Outre les chèques FAFSI, Dominique Ouattara a également fait des dons en nature à ses sœurs de la région du Bélier, d'une valeur totale de 350 millions de francs CFA. Regardons à présent du côté des États-Unis. Débuté le 10 octobre dernier, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale ont été ouvertes officiellement hier vendredi. Les défis pour l'économie mondiale sont nombreux, plus qu'éprouvés par la pandémie du coronavirus et la crise en Ukraine. Le monde doit faire face aux besoins fondamentaux de la population. Les idées sont donc lancées. Chaque pays est appelé à jouer ça à partition. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Cameroun, 3 ans après la tenue du grand dialogue national, les analyses relatives à la mise en œuvre du statut spécial attribué aux régions anglophones sont contrastées. Le régime en place ne dissimule pas sa satisfaction, mettant en avant les acquis. Ce satisfecit est loin de faire l'unanimité. De vives critiques sont émises ici et là, parmi les plus retentissantes, celle formulée par Simon Munzou, ressortissant du Sud-Ouest, défenseur de la cause anglophone depuis une trentaine d'années, et selon lui, ce
fameux statut spécial prétendument accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par la loi du 24 décembre 2019, eh bien, est une coquille vide. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. L'Arabie Saoudite a annoncé hier samedi une aide humanitaire de 400 millions de dollars à destination de l'Ukraine. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a souligné la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.